CNR, dans le cadre de ses missions d'intérêt général, peut déployer 2 volets qui sont la biodiversité et développement économique et touristique. 4 actions ont été mises en place. Une conférence avec pour thème les deltas et l'humanité avec Eric Orsena. Notre présence sur stand au village de l'Oiseau. Une sensibilisation de la propreté des berges du Rhône. Et enfin, les visites du Mirador écluse qui ont permis aux gens de voir comment on pouvait franchir une écluse avec un bateau. Ce festival est né en 2004 pour le centenaire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est le maire de l'époque, Philippe Kayser, qui m'a demandé de créer un événement en rapport avec nos espaces naturels, donc en rapport avec la Camargue. L'objectif est de sensibiliser, de faire découvrir à tout public, et surtout aux enfants, ces espaces qu'il faut protéger et qu'il faut savoir protéger. C'est important que les gens se rendent compte que dans la vie de tous les jours, le moindre geste qui est néfaste à l'environnement est néfaste à notre nature. Ce delta emmène en termes de biodiversité une richesse qui est très importante et très prégnante pour le territoire deltaïque d'une part, mais pour la France aussi. On a installé un stand avec une tente CNR où on pouvait accueillir les festivaliers. On a voulu expliquer les missions de la CNR qui sont la navigation, la production d'hydroélectricité et l'irrigation des terres. On a organisé des visites du Mirador écluse, ce que nous faisons généralement pas au public. C'était vraiment quelque chose d'assez spécial pour le festival. Jean-Pierre Berthet, le responsable de l'aménagement, a accueilli les visiteurs et leur a expliqué comment passer des écluses, du Léman jusqu'à la mer, et la particularité de l'écluse de Port-Saint-Louis où une chute existe mais qui est très basse. En partenariat avec l'association Éco-Dunes, nous avons fait une sensibilisation au ramassage des déchets sur les berges. Avec ces jeunes, on est allé au bord des berges pour ramasser toutes les saletés qui étaient déposées par les gens, de manière à les sensibiliser à la propreté et à leur expliquer que le Rhône aussi doit être propre et que toute cette saleté peut aller jusqu'à la mer également. C'est pas juste pour ramasser des déchets, c'est que pour éviter à ce que ces déchets soient emportés par le vent, partent sur le Rhône et aillent en mer pour être gobés par des poissons ou empêcher des tortues. Voilà. On a une vraie noble mission, c'est d'éviter toute cette pollution, qu'elle parte là-bas. On a pu organiser avec Eric Orsena une conférence ayant pour thème les deltas et l'humanité. L'eau, pour les êtres humains, petits, moyens et grands, doit être un personnage qu'on doit respecter, connaître et respecter. Donc je suis là pour faire connaître et respecter l'eau. Donc donner à l'eau, ça veut dire respecter l'eau. Parce que nous venons de l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Ce qui me fascine dans l'histoire du Rhône, c'est que pendant longtemps, on s'est méfié du Rhône. C'était vraiment une bête sauvage, évidemment, qui menaçait souvent à la fois la navigation, mais en même temps par les crues. Et on s'aperçoit que de plus en plus, le Rhône devient un personnage que l'on aime, que l'on respecte, qu'on le redoute aussi, normal, et donc qui a une place de plus en plus grande dans la vie et dans les rêves des populations.